Salut la compagnie, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, pour une nouvelle... C'est pratiques sexuelles dont on ne voudrait pas parler, mais dont on va parler aujourd'hui. Et aujourd'hui, c'est un peu plus que des pratiques sexuelles. On va plus parler d'amour un peu particulier. On va commencer par... Personnellement, j'ai entendu cette histoire il y a déjà très longtemps, mais j'ai vu des articles qui datent de 2022 et qui en parlait encore. Alors que pour moi, j'ai l'impression que quand j'étais petite, j'avais déjà entendu parler de ça. Mais du coup, on va parler de Nathanaël, 27 ans, amoureux de sa voiture. En réalité, je pense qu'aujourd'hui, il n'a plus 27 ans. Et aujourd'hui, je ne sais pas s'il est toujours amoureux de sa voiture, s'il vit toujours une belle histoire d'amour avec sa cheville Monte Carlo rouge de 1998, qu'on notera est la meilleure année du siècle. Voilà, il est amoureux de sa voiture qu'il a nommée Jess. Il l'a rencontrée chez un concessionnaire, voilà, d'occasion. D'occasion. Et c'est l'amour fou entre eux. Il rapporte avoir des rapports sexuels avec Jess, du coup, que voilà, parfois il est même jaloux quand il a l'impression qu'elle se rapproche d'autres voitures. Voilà, on n'essaie de pas juger, t'as compris. Et en fait, pour avoir des rapports avec elle, c'est simple. Hein. Il se met contre elle, il va en dessous de la voiture. Et voilà, il y a l'excitation du cuir aussi dans la voiture. Juste être près d'elle. Il dit que parfois elle lui parle aussi. Donc voilà, c'est un amour très fort. Et je vous vois déjà venir. Je vous vois. Oui, Nathanaël est américain. Vous allez dire, oh, ces Américains, ils ont toujours plein d'histoires. Franchement, j'étais la première à parler comme ça. Puis, en faisant mes petites recherches, je suis tombée sur une émission britannique, les amis. Donc, les Anglais avaient une émission, enfin un documentaire plus particulièrement, qui s'appelait « Ma voiture est ma maîtresse ». Je pense que le titre parle pour lui-même. Et voilà, donc c'était en fait plusieurs hommes, donc il y en a plusieurs sur la planète qui exprimaient leur amour pour leur voiture, comment ils pouvaient avoir des relations avec elle, comment ils se sont rencontrés, comment ils sont tombés amoureux, comment faire l'amour. Donc voilà, je vais pas dire que c'est un truc courant, mais au moins vous savez que ça existe et que parfois quand vous pensez que votre mari vous trompe avec la secrétaire, et ben en fait non, il vous trompe avec votre voiture. Et comme dans tout, bien évidemment, cela a un terme. On a même trouvé un terme pour ce genre de choses, les gars. Allez, je vous laisse un petit peu de temps pour trouver. La mécaphilie. Donc, j'imagine que vous vous êtes peut-être dit un truc avec voiture, car, I got you. Mais en fait, l'idée, c'est vraiment d'être attiré de manière sexuelle par tout ce qui est des machines. Voilà, ils se sont dit, on va mettre tout ça dans... On va regrouper tout ça, ça sera plus simple. Mécaphilie. Voilà. On va rester avec l'Angleterre, avec les Britanniques, pour vous parler d'un autre petit style d'amour. Nous allons aller à Londres avec Deborah Hodge. Cette femme a tout simplement épousé son chat. Après, ici, ça a fait toute une histoire parce que voilà, elle épouse son chat. On trouve ça un peu bizarre. Déjà, est-ce que c'est vraiment légal tout ça? Parce que il faut savoir que pour tout ce qui est animaux, les gens qui sont pour la protection des animaux, le truc c'est que l'animal, il peut rien dire en fait. Il a pas son mot Clairement, il a pas son mot pour pouvoir contredire, pour pouvoir dire non ou quelque chose. Et donc, il y a tout ça derrière. C'est ça l'enjeu. Et en fait, ici, donc Deborah Hodge, elle a fait ça parce que elle voulait rester dans l'appartement dans lequel elle était et il n'acceptait pas les animaux de compagnie. Or, si jamais elle est mariée à son chat, ils sont obligés de rester ensemble. Et donc, l'idée, c'était de se marier à son chat pour pouvoir rester avec jusqu'à la fin de sa vie. En vrai, quand on y pense, il y a un petit côté mignon, non? Un petit peu d'amour. C'est comme, récemment, j'ai vu une vidéo sur Kelly Sun. Je sais pas si vous voyez l'influenceuse. La vérité, je vais pas faire genre, j'ai aucune idée de comment elle est connue. Je sais juste qu'elle est influenceuse. Moi, je la connais parce qu'elle était sortie avec Bastos. Mais voilà. Et il y avait toute une histoire autour d'elle parce que cette femme, cette jeune femme, a décidé de louer un jet privé pour pas que son chien aille en soute. Pour revenir de Dubaï à France.
Donc voilà, et en vrai, c'était méga intéressant de lire les commentaires. Personnellement, ce que j'adore faire dans ma vie, c'est lire les commentaires. Parfois, c'est 10 fois plus intéressant que la vidéo en elle-même. Et il y avait des gens voilà, qui trouvaient ça complètement ouf. Enfin, surtout en ce moment, je pense, avec tout ce qui est environnementaux, te dire que tu as pris un jet juste pour ton chien. Enfin, ton chien, il a une plus grande empreinte carbone que certaines personnes en Afrique, tu vois. C'était des commentaires. Après, il y avait des gens qui la défendaient en disant, franchement, moi, si j'avais la possibilité de faire ça pour mon animal de compagnie, je le ferais, tu vois. Parce que être en soute, c'est horrible. Il peut mourir. Voilà, je pense que les gens qui me connaissent sont au courant de quel côté je me trouve. Mais ouais, c'est sûr qu'à partir du moment où je sais qu'il y a vraiment des gens pour qui les animaux, c'est presque des êtres humains, voire même mieux que des êtres humains. Est-ce qu'on se marie avec? Est-ce qu'on tombe amoureux? Enfin, c'est qu'il y a des gens qui sont vraiment en train de croire qu'un jour, il y aura une population de personnes qui va manifester pour pouvoir épouser leur animal de compagnie. Honnêtement, je pense qu'un jour, ça arrivera. En parlant justement du fait que les animaux ne peuvent pas dire non, je sais pas pourquoi je souris, parce qu'en fait, cette histoire, elle est un peu triste. Là, c'est clairement triste pour le chat, je pense. Donc, on retourne aux États-Unis. Nous allons plus précisément en Arizona avec l'histoire de Michael Navage. Ce qui s'est passé, c'est que ses voisins entendaient des bruits suspects, genre. J'allais commencer à faire les bruits. Imaginez-vous plutôt un chat en détresse, un homme en détresse, des gens en détresse, ça ne va pas, aidez-moi, help, oh non, takata. Du coup, les voisins ont appelé la police. La police arrive. Et qu'est-ce qu'on découvre? En fait, Michael avait coincé son pénis dans son chat, dans sa chatte. Selon lui, ce sera un accident. Selon le reste de la population, c'était un choix. Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Parce que c'est vrai que moi, je me souviens quand j'étais étudiante à l'université, on avait eu un cas où, voilà, hypothétique, où une femme avait en fait dressé son chat pour la lécher et elle était devenue accro à ça. Et voilà, elle était venue nous voir pour s'en débarrasser. Puis on sait aussi que dans les fermes, parfois, ça se passe, que tu as un premier rapport sexuel, quand, voilà, tu sais pas. Après, on a tous ce moment découvert où tu te dis un peu, c'est quoi ça? Nanana. Puis tu dis, oh, il y a un trou, oh, je peux mettre et tout. Parfois, c'est des trous des animaux. Enfin, voilà. Je suis toujours choquée aussi du premier épisode de Black Mirror. Mais bon, quand même, ne fais pas croire que tu savais pas ce qui allait se passer. Michael Navage, 40 ans. Et on va terminer cette vidéo par une nouvelle émission qui va arriver sur TF1. Je sais pas si vous l'avez vu. C'est Dating with My Dog. Et au début, je vais pas mentir, j'ai vu le titre, j'ai eu peur. J'ai trop cru que ce serait ce genre d'émission. Comment j'ai pu croire une chose pareille? J'ai cru qu'on allait mettre des gens et qu'ils devraient vraiment dater un chien. Enfin, je sais pas, allez. On vous dit, l'émission s'appelle Dating with Dogs. Vous savez que en ce moment, il y a des gens complètement très ouverts d'esprit qui aiment les animaux. Non, il n'y a pas dans ma tête, franchement, j'ai eu peur. Mais après, je pense que l'émission qui va arriver sur TF1, et en plus TF1, je pense pas que TF1 pourrait faire une émission pareille aujourd'hui. Je pense que même si on est de plus en plus ouvert, on n'est pas ouvert à ce point-là. Donc en fait, l'idée de cette émission, c'est plus, on dirait que je fais une pub pour l'émission qui va sortir alors que je ne vais pas la regarder, qu'on se le dise. Mais donc c'est vraiment des personnes qui sont célibataires et qui, je pense, aiment tellement leur chien que parfois elles ont pas envie de sortir, elles ont pas... Enfin voilà, il faut... Ou alors, tu vois, ce genre de personnes, peut-être qu'un jour je vais rencontrer un mec comme ça. Ce serait tellement possible que genre, il veut pas sortir avec moi juste parce que j'aime pas son chien, tu vois. Et pour eux, c'est vraiment un frein, c'est genre nada, tu vois. Et donc, l'idée, je pense, de l'émission, c'est vraiment de faire en sorte qu'il y ait un match autant avec la personne qu'avec le chien, quoi. Donc, voilà.
Si jamais vous pensez regarder cette émission, dites-moi quoi. N'hésitez pas à aimer cette vidéo si elle vous a plu. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui. Vous avez vu, j'ai fait un petit effort. J'ai mis du rouge à lèvres MDR. Mais voilà, on se retrouve vite. Parce que c'est Halloween, les gars. Je vais vous emmener avec moi. Je doute encore sur mon déguisement. Mais voilà, je vous fais des gros bisous. Et je vous souhaite beaucoup d'amour.